et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la 3e année de collège, la deuxième partie de la correction des exercices d'évaluation, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي الجزء الثاني من تصحيح التمارين التقويمية، وهذه المرة غادي نخدمو لو raisonnement scientifique. Donc, le premier exercice, pour déterminer le trajet des messages nerveux responsables du mouvement de la main droite, on propose les données suivantes. إذا قلنا باش نتعرفوا على مسار السيالة العصبية المسؤولة عن تحريك اليد اليمنى كيقترحوا علينا المعطيات التالية. Avec une technique moderne, on peut explorer l'activité du cortex cérébral. بتقنيات حديثة كنقدروا نتعرفوا أو نحددوا نشاط القشرة المخية. الوغ كنعرفوا هاد التقنيات سبقنا شفناهم في الدرس، وهاد التقنيات اللي هضرت عليهم في الدرس هما اللي كيعتمدوا على le débit sanguin. Alors, j'ai déjà expliqué qu'au niveau du cerveau, le débit sanguin augmente en fonction de l'activité. بمعنى شحال ما كان نشاط واحد الجزء معين من القشرة المخية شحال ما le débit sanguin فيه كيترتفع. Et هاد الشيء bien sûr كيكون à travers des appareils. Alors هاد les appareils permettent de mesurer le débit sanguin et l'exprimer sous forme des images avec des couleurs virtuelles. Et l'activité augmente en passant d'une couleur à une autre. Ça veut dire en passant du vert vers le jaune, vers le rouge, ça veut dire qu'il y a une activité qui est importante. Parce que le vert montre que la zone elle est peu active, le jaune moyennement active, et le rouge, ça veut dire que la zone elle est très active. Alors, par exemple, la zone A est active lorsque la personne fait bouger sa main droite. إذن à partir من هذا le document كيبينوا لنا على أن غادي تبان على أن هاد la zone A elle est active lorsque هاد la personne fait bouger sa main، يعني كيحرك اليد اليمنى. وكما كنلاحظوا هنايا هاد la zone A الحقيقة هي متواجدة في l'hémisphère cérébral gauche. Plus exactement فلاغ موتريس. إذا قلت على أن هاد لا بيرسون اون فوا كتحرك اليد اليمنى ديالها فاوتوماتيكمون هاد لا زون ا كتولي كتبين على انها الي تري اكتيف في كو هاد لا زون ا راها كتواجد لنا في القشره المخيه للجزء الايسر. Après, alors par exemple, la zone A est active lorsque la personne fait bouger sa main droite. La figure A du document 1 plutôt, montre l'emplacement de la zone A, et la figure B du même document présente certaines aires cérébrales. إذا كما كنلاحظوا قلنا هاد la zone A elle est située au niveau de l'aire motrice. alors كما كعرفنا في الدرس فالaire motrice كتواجد قبل أو عفوا بعد لو سيون دو رولاندو، ومن الجهة الأخرى غادي يلقى l'aire de sensibilité générale. Alors, la première question, déterminer à partir de ces données, من خلال هاد المعطيات اللي شفنا دابا، il faut déterminer l'aire cérébrale qui intervient dans la réalisation du mouvement de la main droite. إذا غادي نحددوا l'aire cérébrale اللي كيدخل لنا ولا اللي كيتحكم لنا في حركة اليد اليمنى. Alors, la zone A, dont l'activité augmente lorsqu'on fait bouger la main droite, se situe au niveau de l'aire motrice gauche. إذا كما كنلاحظوا هاد لا زون A في الحقيقة اللي كتولي نشطة عندما يقوم الشخص بتحريك اليد اليمنى كتواجد لنا في الجزء الأيسر من القشرة المخية، وبالضبط في الباحة الحركية l'aire motrice. Après, B, la nature des messages nerveux qui naissent au niveau de la zone A. إذن شنو هي نوع هاد السويرات العصبية اللي كتنشأ على مستوى لا زون A. alors هنا كنقدروا نقولوا على ان هاد لي ميساج نيرفو، وهاد الشيء دايوغ شفناه حتى في الدرس، لي ميساج نيرفو qui naissent au niveau
de l'aire motrice, donc de la zone A, ce sont des messages nerveux moteurs. كنسميهم aussi des messages nerveux centrifuges لأنهم كيمشيو من le cortex cérébral vers les membres du corps. Troisième question, l'organe effecteur. Alors, les organes effecteurs ici, ce sont les muscles de la main droite. إذن العضو المستجيب هنايا هو عضلات اليد اليمنى. Alors, نخليكم مع les réponses نتاع هاد la première partie de l'exercice ومن بعد نكملو. Après, je passe à la deuxième partie de l'exercice. Les messages nerveux qui naissent au niveau de la zone A sont transmis aux muscles de la main. إذا بالتالي فالسيالات العصبية اللي كتنشأ على مستوى la zone A المنطقة A sont transmis aux muscles de la main بمعنى أنهم كيمشيو لعضلات اليد. Ces messages traversent le bulbe rachidien, la moelle épinière, le nerf rachidien avant d'arriver au muscle. وهاد السيالات العصبية تمر عبر ولا كدوز على le bulbe rachidien, elle a la moelle épinière, elle a le nerf rachidien, عاد كتوصل لعضلات اليد. Pour déterminer la racine du nerf rachidien par laquelle ces messages nerveux, on a effectué chez un mammifère des expériences de section et de stimulation au niveau des deux racines du nerf rachidien reliées au muscle du membre antérieur droit. وبالتالي باش نتعرفوا على أي racine غادي تمر هاد السويرات العصبية، لأن كما كتشوفوا هنايا وكما كعرفنا في الدرس على أن la moelle épinière, alors la moelle épinière elle est reliée au nerf rachidien par deux racines. On a une racine qui est postérieure وعندنا une racine qui est antérieure. وبالتالي غادي نشوفوا مناش غادي تمر هاد السويرات العصبية، واش من la racine postérieure ولا من la racine antérieure. وباش نتأكدوا من ذلك غادي نقوموا بتجارب. هاد التجارب كنسموهم تجارب القطع والتهييج على مستوى بطبيعة الحال les deux racines, la racine postérieure et la racine antérieure. وهاد التجارب غادي نقوموا بها بالنسبة للحيوان اللي هو ثديي. وكنعرفوا الحيوانات الثديية هي حيوانات اللي هي فقارية والأم ترضع صغارها. إذا هذا هو التعريف نتاع حيوان ثديي، un mammifère. Très bien. Alors, le document 2 présente les conditions et les résultats de cette expérience. وبالتالي فهاد le deuxième document غادي يبين لنا هاد التجارب اللي غادي نقوموا بها. Alors, pour la première expérience. إذا بالنسبة la première expérience, إذا كما كنلاحظوا عندي هنا la racine postérieure, ici c'est la racine antérieure, c'est la moelle épinière, substance blanche, substance grise. Donc هنا غادي نشوفوا c'est هذا le côté gauche, donc هنا غادي نشوفوا le côté droit. علاش le côté droit? Parce que هذا le côté droit il est relié au membre antérieur droit. هاد الجهة هادي هي اللي غادي تحكم لي في طبيعة الحال في الجانب الأيمن من الجسم. Alors, la première, vous voyez, la première expérience, c'est une expérience qui est réalisée sur la racine postérieure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on sectionne la racine postérieure. Alors, on sectionne la racine postérieure dorsale d'un nerf rachidien dans la zone qui sépare le ganglion. Alors, on a le ganglion spinal et la moelle épinière. بمعنى سنقوم بقطع هاد la racine postérieure الجهة بطبيعة الحال بين le ganglion spinal et la moelle épinière. Donc la section غادي تكون في هاد الجانب. Après, on porte une stimulation efficace. بمعنى غادي نقوموا بواحد التهييج، وهاد التهييج غادي يكون في الحقيقة أنه غادي يعطينا ردة فعل. هاد التهييج غادي يكون واصل لو سوي. Alors, j'ai dit qu'on va porter une stimulation efficace au niveau du bout séparé de la moelle épinière, ça veut dire le bout périphérique. Et on n'observe aucune flexion au niveau des membres antérieurs droits. بمعنى هاد التهييج ما غادي يعطينا حتى شي ردة فعل.
بمعنى ما غاديش تكون عندنا une flexion du membre antérieur droit. La deuxième expérience, alors cette fois-ci, غادي نديرو la section au niveau قلنا de la racine antérieure. Ça veut dire on sectionne la racine antérieure ventrale. Alors, d'un nerf rachidien bien sûr droit toujours. Ensuite, on porte une stimulation efficace au du bout périphérique qui séparé de la moelle épinière. بمعنى غادي نقوموا بالقطع هنا في la racine antérieure. بعد ذلك غادي نقوموا بالتهيج في هذا الجانب بمعنى في الجانب اللي ما بين لا سيكسيون لو نير راشيديان ماشي في الجانب اللي موجود حدا لا موelle épinière. Alors, هاد l'excitation, on constate une flexion du membre antérieur droit. بمعنى إلا درنا l'excitation في هاد الجانب فكنحصلوا على نتيجة وهاد النتيجة هي la flexion du membre antérieur droit. Alors, la première question, décrivez les expériences du document 2. Alors, comme réponse à cette question, alors qu'est-ce que je peux dire? Alors, lorsqu'on sectionne la racine postérieure dorsale du nerf rachidien droit et de la zone périphérique qui sépare le ganglion spinal et la moelle épinière, ensuite on porte une stimulation qui est efficace au niveau du bout, celle qui sépare bien sûr la moelle épinière et le ganglion spinal, on n'observe aucune flexion, aucune réponse. Par contre, lorsqu'on sectionne la racine antérieure, qu'on appelle aussi la racine ventrale du nerf rachidien, ensuite on porte une stimulation au niveau du bout périphérique séparé de la moelle épinière. Dans ce cas, on constate une flexion du membre antérieur droit, ça veut dire on a une réponse. Troisième question. À partir des résultats expérimentaux, montrer que les messages nerveux provenant de la zone A إذا من خلال نتائج تجريبية غادي نحاولوا نبينوا على أن هاد السويلات العصبية اللي كتجينا من لا زون A et se dirige vers les muscles de la main كتجي من لا زون A وكتوجه لعضلات تاع اليد passe par la racine antérieure du nerf rachidien بمعنى أنها تمر من la racine antérieure ou ventrale de la moelle épinière بمعنى أن هاد السويلات العصبية اللي جاتنا من la zone A alors وكتدوز à travers le bulbe rachidien et par la moelle épinière وكتمر عبر هاد la racine antérieure بمعنى نحددوا أو نتأكدوا على أن هاد السويلات العصبية هاد الجهة ماشي من الجهة ماشي من la racine postérieure وبطبيعة الحال هاد الشيء انطلاقا من هاد التجارب اللي شفنا. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, باش يبان لكم مزيان. Alors, pour la première expérience, on n'a pas obtenu, pardon, de flexion. Ça veut dire on n'a pas obtenu de réponse. Car, alors tout simplement, هادشي déjà شفناه في le cours, car هاد la racine postérieure, elle contient uniquement, ou là, il comporte uniquement des fibres nerveuses qui sont sensitives. Ça veut dire la partie, elle ne conduit que les messages nerveux sensitifs qui passent par le nerf rachidien vers la moelle épinière. Par contre, la deuxième expérience, l'excitation du bout séparé de la moelle épinière au niveau de la racine ventrale provoque une flexion du membre, car tout simplement la racine ventrale, elle contient des fibres nerveuses, les homa moteurs, bien motrices, ou les fibres nerveuses motrices, ils conduisent des messages nerveux moteurs de la moelle épinière vers l'organe effecteur, qui sont dans ce cas les muscles de la main droite. Très bien. Alors, à partir de ces deux expériences, la conclusion, c'est que les messages nerveux moteurs qui proviennent de la zone A, alors les messages nerveux moteurs qui proviennent de la zone A, il y a le cortex moteur dans ce cas, et qui transitent à travers la moelle épinière,
passe uniquement à travers la partie qui est la racine antérieure ventrale du nerf rachidien. Très bien. La question suivante. Alors, la question. Alors, complétez le document 3. Alors, on va directement à le document 3 qui montre les éléments qui interviennent dans un mouvement. Complétez le document 3 en représentant le neurone moteur qui relie la corne antérieure de la moelle épinière avec un des muscles de la main droite. إذا كيطلبوا منا أننا نكملوا هذا الرسم ونبينوا فيه الخلية العصبية الحركية اللي كتدخل اللي كتجينا عبر لامويل إبينيير وكترتبط لنا مع واحد العضلة من اليد اليمنى. اللي كنعرفوا أن دائما الجزء الأيسر قلنا من الدماغ كيتحكم في الجزء الأيمن من الجسم، وبالتالي كما كتلاحظوا هنايا فإيسي جي ليغ موتريس غوش. اذا من هنا غادي تخلق هاد السياله العصبيه من هاد لا زون ا اللي هو لو كورتكس موتور ou bien l'aire motrice qui se trouve dans l'hémisphère cérébral gauche, passe par alors ici par le bulbe rachidien, transite par la moelle épinière et quand elle arrive ici, alors هنا في la moelle épinière, plus exactement la substance grise de la moelle épinière, alors هنا كيدخل لنا واحد le neurone وهاد le neurone moteur qui passe vers le muscle. نتمنى يكون واضح. alors le neurone il passe من هنا vers le muscle. Représenter avec des flèches le sens de propagation des messages nerveux au cours de l'activité nerveuse étudiée. إذا دابا غادي نشوفوا المسار نتاع هادو السيالة العصبية ولا نحددوا الاتجاه بالضبط بواسطة أسهم. إذا كما سبق لي شرحت على أن لو ميساج هذا هو، إذا بواسطة الأسهم كنحدد لكم اتجاه نتاع هاد السيالة العصبية. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هاد تصحيح التمارين. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.